Alors, bonjour Aurélie. Alors, merci beaucoup d'avoir bien voulu témoigner parce qu'avec tous nos problèmes techniques, franchement, il a fallu la patience et la persistance. Donc, nous aurons droit à ta photo, malgré le fait qu'on n'aura donc pas ta vidéo, mais c'est pas grave. Donc, déjà, dans un premier temps, j'aimerais beaucoup que tu te présentes. D'accord, bah écoute, avec plaisir. Donc, je suis Aurélie Ravier, je suis maman de 2 petites filles, je suis résidente Corse et je suis freelance. Donc, j'ai plusieurs casquettes, je suis community manager et rédactrice web d'un côté. Et depuis quelques temps maintenant, j'accompagne des femmes freelance dans la création et le développement de leur entreprise. Voilà. Super. Alors, du coup, à quelle date et dans quelle situation est-ce que tu étais, toi, avant qu'on travaille ensemble? Alors, à quelle date? J'aurais un peu mal à te dire précisément, mais c'était peu après la rentrée de l'année dernière, au mois de novembre, si je ne m'abuse. Donc, voilà, période propice à la réflexion et à l'envie de renouveau. Dans quelle situation? Écoute, mon entreprise côté communication web commençait à plutôt bien marcher, même si j'avais vraiment besoin de me professionnaliser. Mais par contre, j'étais vraiment devant un nœud parce que moi, je savais déjà que je voulais faire consultante pour les freelances. Enfin, je le savais, je le sentais. J'osais pas me l'avouer, j'osais pas me lancer, et tout ça faisait des nœuds épouvantables dans ma tête. Voilà dans quelle situation j'étais. Voilà, si tu veux, c'était vraiment, je voudrais bien, mais je peux point. Voilà. Et alors, quelles étaient tes attentes à ce moment-là, avant qu'on travaille ensemble? Eh bien, en fait, comme je viens de te dire, si tu veux, c'était vraiment l'image du nœud me revient à chaque fois parce que c'est ça, c'était très très embrouillé dans ma tête. Je pense que ça s'est senti d'ailleurs lors de nos premiers entretiens. Et j'attendais quelqu'un qui ait le recul et les outils vraiment nécessaires pour pouvoir poser les choses efficacement sur la table et puis me cadrer aussi un petit peu parce que moi j'avais l'impression d'aller dans tous les sens et puis tu vois de patauger un petit peu dans la semoule, mais pour ça il me fallait quelqu'un aussi qui me corresponde. Donc voilà, donc pour moi c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. C'est très imagé, c'est rigolo. Alors pourquoi avoir choisi de travailler avec moi? Alors, parce que, donc comme je te disais à l'époque, comme ma petite entreprise commençait à bien fonctionner, je travaillais mon web marketing avec une consultante. Et à un moment donné, c'est elle qui m'a dit attends, stop, on peut pas travailler ton web marketing si toi-même t'es pas au clair dans ta tête. Donc elle m'a dit écoute, moi je connais quelqu'un, voilà, de très bien, vers qui je vais t'orienter, qui est spécialisé justement en transition de carrière, ce qui me correspondait très bien puisque moi il y avait ça, si tu veux, il y a quelque chose du domaine non pas du changement mais de la transition. Voilà, j'avais besoin vraiment d'un accompagnement. Et elle m'a donné tes coordonnées, voilà. Et puis voilà, et puis j'ai pris contact avec toi, voilà. D'accord. Et alors, une question que j'aime beaucoup poser parce que je sais qu'elle est un peu taboue et puis c'est là où ça fait mal. J'aimerais bien que tu me dises en fait comment tu as trouvé l'argent pour investir dans ce coaching. Alors, c'est une question taboue, oui, mais je pense que malgré ça, tu fais bien de la poser parce que c'est une question qui est réelle, hein, particulièrement quand on s'adresse à des créatrices d'entreprises, à des porteurs de projets, voilà, ou même d'ailleurs aux femmes tout court, puisque voilà, étant une femme moi-même et travaillant beaucoup avec des femmes, je me rends compte qu'on a vraiment un souci avec l'argent et pour consacrer de l'argent à soi-même, ça, on a vraiment un problème avec ça. Donc en fait, si tu veux, j'ai raisonné en me disant que c'était un investissement sur moi. Voilà, un investissement sur moi, un investissement sur mon entreprise. Et de façon beaucoup plus concrète, si tu veux, il y a des postes de dépenses que j'ai supprimés temporairement. Et puis ça s'est plutôt bien enchaîné aussi parce que comme en parallèle, je travaillais mon marketing, j'ai eu de nouvelles missions. Donc, ça s'est équilibré, mais je crois que bon, pour moi, dans la vie, c'est toujours un peu comme ça. Tu sais, c'est quand tu commences à enclencher quelque chose, tu t'en étais fait une montagne, puis tu te rends compte que finalement, les choses se goupillent plutôt bien, et voilà. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Donc, au départ, comment j'ai trouvé l'argent? J'ai supprimé sur des postes de loisirs, et puis après, en fait, il y a des rentrées d'argent qui se sont faites au fur et à mesure et qui m'ont permis, voilà, de payer nos séances de coaching. Voilà. Donc, du coup, la question importante, quels ont été les résultats que tu as obtenus après l'accompagnement ou pendant l'accompagnement ensemble?
Écoute, pour moi, moi je l'ai vécu comme une libération parce que, et je pèse mes mots, hein, sinon j'aurais pas accepté de faire le témoignage. Ça a été une libération parce qu'en fait, le gros souci que j'avais moi, c'est que je ne m'autorisais pas à me lancer dans ce que j'aimais vraiment faire. Donc, quand à un moment donné, t'as quelqu'un en face de toi qui te dit, mais attends, c'est ça qu'il faut que tu fasses quand tu n'es plus la même quand tu m'en parles, avec tous les outils dont toi tu disposes en tant que coach, quand on a travaillé sur ce point-là, ça a été, oui, une libération, si tu veux, une libération. Donc du coup, à partir de là, mais moi j'ai été décomplexée. Si tu, à partir du moment où tu t'autorises à faire quelque chose, quoi que ce soit, tout s'enclenche. Donc de là, j'ai commencé, si tu vas faire un peu mon coming out, tu vois, en disant, maintenant, je suis consultante. Ce que je faisais déjà finalement, mais si tu veux, gratuitement. Parce que comme je tenais un blog qui marchait bien, j'avais beaucoup de demandes en message privé, des demandes d'aide, ou quand les nanas savaient ce que je faisais en communication web, on me demandait de l'aide, mais je le faisais toujours gratuitement. Et la gratuité, c'est super, sauf qu'à un moment donné, moi, j'avais aussi envie de passer pro, de me développer, de me former, voilà. Donc en fait, ça a purement et simplement permis de m'épanouir, de lancer l'activité que je voulais vraiment faire. Voilà. Super. Donc j'avais une question qui suivait, mais je pense que tu as déjà répondu quand je te demande quel a été le plus grand changement que tu as vécu. Oui, j'empiète un peu sur ta question, c'est vrai, mais je pense qu'en fait, si tu veux, il y a quelque chose aussi dans le fait d'être à sa place, de se sentir à sa place. Voilà, si je dois dire le plus gros changement, je pense que c'est ça. Puisqu'en fait, il y avait toujours un décalage. J'étais toujours en décalage, j'étais pas complète, j'étais pas complètement épanouie, tu vois, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et à un moment donné, t'es là devant ton ordinateur en train de coacher quelqu'un, en train de l'accompagner, en train de faire ce que t'as vraiment envie de faire, et tu te sens à ta place. Et ça, voilà, c'est un sentiment que je souhaite à toute personne dans son travail finalement, quoi. C'est être à sa place. Voilà, c'est tout. Voilà, donc je dis que c'est ça le plus gros changement. Alors, que dirais-tu aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Déjà, je pense qu'en fait, le premier, je crois que tu proposes un premier entretien gratuit de mémoire, hein, c'est ça. Je pense que la prise de contact, elle est essentielle, faut le faire. Voilà, même si au départ elles hésitent, faut essayer. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le mélange j'avais besoin de quelqu'un de très pro, parce que c'est dans mon caractère et que voilà, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup l'à peu près, et en même temps de chaleureux, parce que voilà, j'avais pas envie non plus, j'étais pas là pour me faire engueuler. Et donc, si tu veux, moi, ça a été ce pré-entretien qui a décidé de la suite, si tu veux. Voilà, c'est que je me suis dit, ok, cette nana, elle a vraiment les compétences que je recherche, et en même temps, il y a un dialogue. Donc ça, voilà, ça, c'est quelque chose que je peux recommander. Il y a une réelle écoute, il y a un vrai échange, il y a des outils et des compétences, qui sont indéniables. Enfin, voilà, sinon, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et puis après, il faut aussi accepter qu'on peut pas tout faire tout seul, et puis que coach, c'est un métier, et que parfois faut accepter de déléguer une certaine partie de ses, je sais pas, de ses problèmes, de ses interrogations, et puis voilà, et faire appel à quelqu'un dont c'est le métier pour le coup, voilà. Donc moi, je leur dirais foncez. Parce que vraiment, ça m'a libérée. Voilà, ça m'a vraiment ouvert des portes que je ne soupçonnais pas, peut-être pas, mais pas si vite en tout cas. Voilà, ça m'a fait gagner un temps précieux. C'est peut-être ça aussi, tu vois. Ça m'a fait gagner un temps précieux. C'est souvent ce qu'on dit en fait, de travailler avec un coach justement. C'est le but d'aller plus vite, mais aussi d'obtenir des résultats qu'on attend vraiment. Donc, voilà, je pense que ça a été un indéniable gain de temps. Voilà. En tout cas. Super. Écoute, merci beaucoup Aurélie. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin? Eh écoute, oui, je pourrais ajouter un mot de la fin. Je pourrais dire à toutes les femmes qui voient ce témoignage que non, Delphine ne m'a pas payé pour le faire, que j'y allée de mon plein gré, tellement de mon plein gré qu'il a fallu qu'on s'y reprenne à 10 fois et que je l'ai fait quand même. Non, tout ça pour dire que voilà, il y a pas de démagogie dans tout ça, que j'ai été dans cette situation un peu complexe où on a envie de changer et on croit que c'est pas possible et on invoque tout un tas de faux prétextes, dont l'argent.
Et que si je l'ai fait, n'importe qui peut le faire, donc foncez. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bon, merci beaucoup Aurélie, en tous les cas. Bonne énergie, bel alignement de plus en plus. Donc, moi, je te donnerai les références de ton site sous le témoignage, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Parce merci que, beaucoup. On sent aussi ton énergie, ta détermination, et puis l'envie d'aller plus loin. Donc, moi aussi, j'ai envie de promouvoir ce que tu fais, parce que je trouve que tu le mérites. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et écoute, à bientôt. Bon succès pour la suite. Merci beaucoup.